vous allez, les amoureux de la jeune fermière? Bonjour mes fermiers et mes fermières. J'espère qu'on vous trouve en très bonne santé chez vous. La semaine s'est bien passée, les projets ont été faits comme on l'attendait. Et j'espère aussi que les attentes sont comme on le souhaitait. D'accord, ce matin, je fais un petit live avec vous. J'essaie de partager un peu ce que c'est que réellement la jeune fermière. Qui est réellement la jeune fermière? Parce que là, on parle de fermière, hein, donc on va dire elle. Voilà. Et puis, on va essayer aussi de parler un peu du côté livraison par la suite. Ok. Donc, la jeune fermière, en réalité, elle s'identifie par moi. Voilà, la jeune fermière s'identifie par moi parce que la jeune fermière, c'est toute une histoire qu'on va partager après, au fur et à mesure. Voilà, vous êtes là au fur et à mesure. On va rien vous cacher de toutes les façons. Donc, on va vous expliquer comment est-ce que la jeune fermière est née. Mais ce que je voulais éclaircir ce matin, le point sur lequel je voulais qu'on aille ce matin, en fait, c'est vous dire que la jeune fermière, en réalité, ce n'est pas une ferme. Voilà, le nom laisse penser à la ferme. En réalité, ce n'est pas une ferme. La jeune fermière, c'est plutôt une maison de commercialisation. Voilà, on ne pourra pas dire que c'est une boucherie parce qu'on ne traite pas uniquement que la viande rouge. Parce que on a d'abord le produit qui est le bétail lui-même, qui est le bœuf ou soit le mouton qui est toujours vivant qu'on a. Et qu'après, par la suite, à l'abattage, on tue. Donc, on ne peut pas parler de boucherie. On ne peut pas également parler de ferme d'élevage parce qu'on n'élève pas le poussin jusqu'à maturité. Non. La jeune fermière, c'est une maison comme ça qui veut donner de la chance à tout le monde. La chance qu'elle a eue là, elle veut partager avec tout le monde en fait. Vous comprenez? Donc du coup, j'essaie d'une façon d'aider les parents qui sont au village, qui ont leurs produits, qui veulent les pouler, qui ne savent pas comment s'y prendre. Et nos jeunes frères qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, le business, de l'agriculture, nos mamans, nos soeurs, voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais en fait vers ces personnes-là. Voilà, je vais un peu vers ces personnes dans les différentes communautés. D'abord, je le faisais au Burkina. Mais maintenant que je suis en Côte d'Ivoire, c'est vrai que je fais venir des produits du Burkina. Mais j'essaie aussi de travailler avec aussi ceux d'ici. Voilà, donc je vais comme ça, j'ai mon équipe qui est là, on va dans les villages, dans les campements même, hein. Les vrais campements, on rentre, on prend des trucs, puisqu'on veut axer la chose sur le bio, on veut axer la chose sur la santé. Voilà, parce que ces derniers temps, on voit qu'il y a beaucoup de soucis de santé. Voilà, donc on veut aller un peu dans ce sens. Donc on va vers ces personnes-là. On achète les produits avec eux à de bons prix, si on peut le dire ainsi. Voilà, on achète les produits avec eux. On ne discute pas trop les prix de toutes les façons. Vous aurez le temps aussi de les reconnaître au fur et à mesure. C'est comme je l'ai dit, on n'aura pas de secret pour vous. Voilà, on achète avec eux. Et puis nous, on vient maintenant, on stocke à notre niveau ici. Donc ça veut dire le produit même là, il arrive à maturité chez nous. Voilà, on a un coin où on stocke sur place à Abidjan ici pour pouvoir vous satisfaire. Voilà, donc en réalité, nous sommes intermédiaires entre le monde rural et vous. Voilà, en fait, c'est un truc comme ça. Donc, on vient en stock. Ils sont tous vivants. Pour ce qui est des sujets, les poulets, les pentades, les pondeuses et autres. Et puis, pour ce qui est des moutons et puis des bœufs, on les stocke. Et puis, on réceptionne vos commandes. Et à la suite des commandes, le matin, on procède à l'abattage, très tôt le matin. On procède à l'abattage. Après, on fait les différentes parts en fonction des différentes commandes. On fait les paquets. Et puis les livreurs viennent réceptionner et puis ils s'en vont avec. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous appelez, généralement, c'est ah, est-ce que vous n'avez pas de poussins? La jeune fermière, vous élevez? Non, on n'élève pas. En fait, c'est ça l'histoire de la jeune fermière. C'est ça l'histoire de la jeune fermière, en fait. Donc, je voulais vraiment être précise sur ça. Voilà. La jeune fermière, parce qu'on va dans les fermes, on va faire des achats dans les fermes. Voilà. Mais on n'achète pas des trucs d'élevage parce que je veux vraiment axer
sur le bio, je veux axer sur la santé. Voilà, parce que voir avec tout ce qui se passe présentement, encore aller dépenser dans les hôpitaux, dépenser à la pharmacie, oui, tout ça encore ça va, mais pour ceux-là même qui n'arrivent pas à le faire, ou pour ceux-là qui le font mais qui n'ont pas vraiment ce qu'ils recherchent dans leur corps, bon, j'essaie aussi à ma façon de pallier à ce problème et en même temps aussi de permettre à ces personnes-là, comme je le disais plus tôt, de pouvoir aussi écouler leurs produits parce qu'il y a d'autres qui ont les produits à leur niveau, qui ne savent pas quoi en faire, qui ne peuvent pas venir en ville avec parce qu'il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de voirie que nous tous on connaît, c'est un peu compliqué. C'est ça. Du coup, vous verrez les prix, d'autres vont dire, ah, les prix sont un peu élevés, par contre, d'autres vont trouver que c'est moins cher, parce que c'est vraiment du bio. C'est des trucs qui sont élevés vraiment avec de moins de produits chimiques, pharmaceutiques, avec, pour ce qui est des légumes, avec de moindres engrais. Voilà, parce que c'est vrai que c'est du maraîchage, mais en fait, c'est pas des trucs dans les grandes firmes avec de grosses productions. Non, c'est des trucs généralement domestiques. Oui, la maman, elle a son petit potager derrière la cour. Ou bien le frère, bon, il a exploité une petite partie du terrain du papa. Voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, on prend vraiment le temps de chercher, d'acheter. Et puis, de stocker quand même une certaine quantité au cours de la semaine. Et puis maintenant, vous approvisionnez. Maintenant, voler livraison, voler commande et livraison, comment est-ce que ça se passe? Généralement, nous on réceptionne les commandes tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, nous réceptionnons les commandes. À n'importe quelle heure, vous laissez les commandes via WhatsApp, comme vous le faites d'ailleurs. Voilà, parce que je vois que c'est plus par WhatsApp que vous communiquez avec moi. Vous voyez nos différents posts et tout, mais vous venez beaucoup sur WhatsApp. Donc, vous laissez vos commandes pour ceux qui sont vraiment intéressés. Que ce soit d'autres qui veulent acheter pour revendre, que ce soit ceux qui veulent acheter pour la restauration, que ce soit ceux qui veulent pour le besoin à la maison, pour la consommation directe à la maison. Vous laissez vos commandes. Nous, on enregistre la commande, on crée un rendez-vous, on vous dit, ok, vous serez livré tel jour. Parce qu'il y a d'autres aussi, dès qu'ils ont vu le post, ils rentrent dans ton WhatsApp, que ce soit à n'importe quel, ils rentrent dans ton WhatsApp. Oh, ça, c'est pas un souci. Mais il veut, dès qu'il t'a laissé sa commande là, le lendemain matin à 7 heures là, non, les choses sont faites à l'avance. Parce qu'on sait tous comment est-ce que ça se passe, cette gestion de livraison en ville ici. Voilà. Et je veux vraiment, d'abord je me donne du mal à vous trouver des produits de bonne qualité là. S'il vous plaît, je sais que vous dépensez votre argent pour avoir un service de qualité, pour avoir des produits vraiment de qualité. Mais donnez-moi aussi le temps de vous envoyer des trucs vraiment propres, des trucs bien frais. Donc, quand vous commandez, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Yachi. D'après mes parents baoulés là, Yachi. Pardonnez. Ne te dis pas que tu as commandé hier, donc aujourd'hui tu vas être livré. Non. Moi, je prends généralement les commandes jusqu'à la veille 10 heures. La veille à 10 heures, en fait. Toutes les commandes que j'ai reçues jusqu'à la veille 10 heures, c'est ces commandes-là que je traite. Là, j'ai le temps d'organiser les paquets, j'ai le temps d'organiser avec mon équipe pour l'abattage et tout ça. Et puis avec les livrets aussi, voir comment est-ce qu'on peut faire le dispatching en fonction des communes, en fonction des quartiers, pour que tout le monde puisse être satisfait. Donc quand vous commandez, si on ne vous a pas appelé pour vous dire que vous serez livré, pardonnez, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Sachez que le jour suivant, vous serez livré. D'abord même, j'avais commencé à faire des livraisons une fois par semaine. Vous avez trouvé que non, c'était trop. Vous ne pouvez pas patienter jusqu'à une fois par semaine. J'ai essayé de faire 2 fois par semaine. Donc, de grâce. Maintenant, s'il y a un petit souci aussi, on peut échanger. C'est comme je le disais, il y a une des vidéos, je ne me souviens plus trop laquelle, mais j'ai eu à dire que pour ceux-là peut-être qui sont dans la zone, ou peut-être qui ont un livreur,
ils peuvent le signifier. Et puis bon, on peut essayer de voir comment on peut gérer. Mais chez moi, l'abattage, il est fait très tôt le matin. C'est ce qui fait qu'une fois qu'on dépasse 8 h, 9 h, c'est un peu difficile pour moi de servir une commande. Quand c'est encore un légume, là encore ça va un peu. Mais quand c'est un poulet ou bien pintade ou bien mouton ou bœuf, c'est difficile. Parce qu'il y a toute une organisation derrière. Voilà. On veut essayer de faire un peu la différence parce que vous êtes de la haute classe, de la haute société. Donc, faut pas se négliger. Hein. Chez la jeune fermière, on ne se néglige pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je tenais aussi à vous dire merci. Hein. Voilà. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut savoir où on est quitté et savoir où on veut aller par rapport au chemin qu'on est en train de tracer, le sillon qu'on est en train de tracer. Et c'est vrai qu'il y avait ceux-là qui étaient déjà là avec moi, bien avant que vous me connaissiez sur le méta. Mais aujourd'hui, avec le méta, je me rends compte qu'en moins de 3 mois, nous sommes déjà à 2000. Oui, 2000 followers, presque 2000 abonnés. Mais vous êtes vraiment des amours. Vous êtes vraiment des amours. Parce que c'est pas cette personne qui vient juste, non, je viens, je regarde et puis je m'en vais. Non. Vous venez et puis vous restez. Vous venez et puis vous m'accompagnez dans mon projet. Vous venez et puis vous me donnez des idées. Vous venez et puis vous me donnez encore l'amour de pouvoir m'investir pour vous. Et je ne peux qu'être reconnaissante. Je ne peux que vous dire merci. Je ne peux que vous bénir. Oui, je suis une pécheresse, mais je demande vraiment à celui qui trône là, à celui qui est dans les cieux, au plus haut des cieux là, je lui demande vraiment de faire pour nous tous. Voilà, faire vraiment pour nous tous. Donc c'est ce que je tenais à partager en fait avec vous ce matin. Qu'on essaie vraiment de se comprendre dans la courtoisie, dans le respect. Et puis aussi nos frères livreurs. Nos frères livreurs. Et je vous demande pardon. Quand vous venez pour prendre les colis des mamans et puis des papas là, vous voyez, moi mon colis personnellement, c'est un produit qui est très délicat. Très délicat. Et moi je ne fais pas de la congélation. Je ne fais pas de la surcongélation. Donc c'est difficile. Le produit il est très frais. Pardonnez, quand vous venez prendre là, partez directement. À cause de ça, on fait payer une livraison 2000. Souvent même, je suis obligée de compléter. Le client lui paye 2000, mais vous et moi, vous savez combien est-ce que moi je vous donne. C'est pas 2000, je vous donne au-delà de 2000. Donc pardonnez, je ne veux pas qu'un client se plaigne parce que on parle de bourse, Les clients là, ils s'investissent. C'est pas que aussi c'est de l'argent, ils vont cueillir quelque part. Non, nous tous on veut gagner quelque chose. Donc, encourageons-nous, aidons-nous vivants, pardonnez. Pour moi, mes colis, même pour nos autres frères, même quand c'est des produits qui ne sont pas périssables, pardonnez. Vous vous êtes engagé pour quelque chose. Vous avez donné votre parole, respectez, parce que la parole, elle est d'or. La parole, elle est tellement précieuse, la parole. S'il vous plaît, pardonnez. Donc, revoyez-vous un peu. Pardonnez. Mes papas livreurs là, pardonnez. Voilà, donc c'était un peu ça. Je vous retiens pas longtemps, c'est le week-end. Bon, on dit week-end, on ne donne pas conseil. Hein. Donc, merci beaucoup. Et puis... il faudra encore laisser les commandes. C'est sur le 07 49 10 79 95. Et puis il y a aussi la page Facebook qui est la jeune fermière. Il y a la page Instagram, la jeune fermière. Et puis il y a la chaîne YouTube, la jeune fermière également. Bientôt, nous allons vous laisser on aura une page sur TikTok, Snapchat et tout ça pour les abonnés. Donc, bisous à vous. Il y a quelqu'un qui a tenté de vous faire un gros coucou derrière la caméra. D'accord.
D'accord, donc on vous dit bisous, on vous dit au revoir et à très vite. Merci beaucoup.